Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, on est toujours dans le sentimental, on est toujours confiné et donc j'avais envie de savoir comment vont se passer les retrouvailles avec votre autre après le confinement. Voilà, comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien se passer ou au contraire est-ce qu'il va y avoir de sacrées ruptures? Comment vont se passer les retrouvailles avec votre autre après le confinement? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder. Pour cela, je vais utiliser l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet et encore une fois, je tiens à remercier les personnes généreuses qui ont participé à la cagnotte parce que c'est grâce à eux que l'anneau a pu l'acquérir. Donc encore un merci et il y en aura d'autres et il y en aura d'autres et ceux que ça saoule, eh ben ils passent de 3 minutes là parce que moi je continuerai de remercier les gens qui m'ont filé un coup de main. Donc voilà, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Ensuite, je poursuivrai avec un petit keeper et enfin le normand version étendue. Je vais pas prendre les chemins de l'éveil là pour ce tirage là, ça m'inspirait moins les chemins de l'éveil pour celui-là, mais je le reprendrai prochainement. Mais je vais me contenter de ces trois là déjà pour faire ce tirage. Alors comment vont se passer les retrouvailles avec votre autre après le confinement? Eh bien c'est ce qu'on va regarder. Alors. Donc là, on est dans toutes les catégories, hein, même le célibataire, hein, parce que votre autre, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, hein, justement. Hein. Alors, comment vont se passer... Ouais. Il va y avoir... Alors là, c'est la carte du secret, mais il va y avoir révélation de secret. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ah ouais, ok d'accord. Bah, en fait j'ai les deux. J'ai les deux cas. Bon d'accord. Les guides me disent ouais non il va y avoir des secrets qui vont être révélés. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui vont poser carte sur table, hein, qui vont poser carte sur table, qui vont exprimer ce qu'ils ont ressenti pour leur autre pendant cette période de confinement. Donc je ressens puis j'entends mais tu m'as manqué. La seule personne que j'avais envie de voir c'était toi et je pouvais pas. Enfin voilà. Bon il y a des choses comme ça. Il y a des vraies révélations de secrets. Il y a des vraies révélations de sentiments aussi, hein, d'accord. On est plutôt là-dedans, donc dans les amours non déclarés, là, bon, il y en a certains où ils vont profiter, voilà, ça a été un peu, ce confinement était un petit peu sera un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et du coup, allez, c'est bon, là, la clé, quelque part, elle est où? Non, mais elle est sur le journal intime là, hein, et il y a juste à insérer dans la serrure là, de tout ouvrir et de tout dévoiler. Bon, finalement c'est pas si loin que ça, hein. Voilà, on n'est pas en train de devoir chercher une clé perdue, elle est juste sur le bouquin là, donc jusque là tout va bien, hein, c'est pas trop compliqué. Et il y en a d'autres par contre où les secrets sont bien gardés, quoi. Les secrets sont bien gardés, et là, à cela, je dirais, méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous raconte votre autre. Il peut très bien vous dire que ça a été l'enfer, etc. à la maison, et finalement, ça n'a pas été tant l'enfer que ça. Il peut très bien vous dire, ah, non, 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 mais t'inquiète pas, il n'y a pas eu de relation sexuelle, et là, je parle essentiellement pour les triangulaires consommés, et finalement, il y a eu consommation. Il a remis le couvert avec la principale, hein, d'accord. Et c'est pas un jugement de ma part, mais bon, méfiez-vous de ce qu'il vous raconte. Méfiez-vous de ce qu'il vous raconte parce que voilà, mais vous allez le sentir, hein, de toute façon. Vous allez le sentir s'il est vraiment honnête avec vous ou bien s'il vous mène en bateau. Hein. Mais voilà, il y a un peu cette notion-là, quoi. Il y a un peu cette notion-là. Ok. Alors, comment va se passer les retrouvailles avec leur autre après le confinement? Ouais. Il y en a certains où clairement ils vont se sentir, même une fois que le confinement sera levé, ils se sentiront encore un petit peu enchaînés. C'est-à-dire que c'est comme s'ils auront pris l'habitude d'être confinés, ça va avoir un petit peu peur de ressortir, de reprendre ses anciennes habitudes. Enfin voilà, il y a cette notion vraiment où il faut le temps que la vie reprenne son cours, hein, c'est le cheminement normal. Et puis il y en a certains où clairement, si vous espériez qu'il y ait une séparation, et là on est vraiment dans les triangulaires consommés, qu'il y ait séparation avec la principale, parce que vous l'aurez pas vue pendant quelques temps, et qu'il n'y avait pas de message, parce que 24 heures sans 24 ensemble, eh ben, c'était difficile pour lui d'aller vous envoyer un message, où il n'y avait pas de communication, et ben si vous espériez une séparation, bah, elle n'a pas encore lieu, il a encore enchaîné, quoi. Votre autre est encore enchaîné. Votre autre est encore enchaîné. Ouais. Mais on n'est pas dans l'amour absolu, hein. C'est pas qu'il a pris une décision de cœur.
Là, pour le coup, non. Là, les menottes, enfin, ouais, mais mis à part si on est sadomaso, j'ai envie de dire, c'est pas le truc, c'est pas le truc qu'on a envier. Hein. Toujours pas de décision de prise. Ça a continué sur sa lancée. Ouais, on est dans des couples qui sont censés se séparer, qui ne le font pas, qui se disputent pas forcément, mais il se passe rien. On se laisse vivre. Voilà. Et on continue de s'enchaîner l'un à l'autre parce que c'est plus confortable comme ça. Bon, voilà. Et là, pour eux, il y a pas forcément de séparation, quoi. Pas forcément de séparation. Ouais. Alors, comment vont se passer les retrouvailles avec leur autre après cette période de confinement? Bon, bon. Par contre, on a quand même des unions qui sont vraiment protégées. Hein. On a des unions qui sont protégées. Et là, je dirais que tous ceux qui rejoignent cette catégorie où ils doivent être réunis à leur autre, cette période de confinement a apporté les outils justement pour se libérer de certains schémas, de certaines situations. Hein, regardez, hein, là on n'a peut-être pas la clé, mais on a le tournevis et puis la clé plate. Hein, donc pour pouvoir se démenoter de tout ça, t'as bouffé la clé ou tu m'as caché la clé, mais moi j'ai les outils pour me libérer de ces menottes, parce que de toute façon on est dans des relations qui sont protégées, quoi. Et ça va construire. Du coup ça va construire un petit peu différemment. Mais on est aussi dans les couples qui vont bien. Voilà, parce qu'il y en a, et heureusement. On est aussi dans des couples qui vont bien, qui eux, le confinement, clairement, ça leur a apporté d'autant plus d'outils pour protéger leur union et pour continuer de construire et pour continuer d'avancer. Voilà, donc ces unions-là, elles sont protégées, et puis le confinement, quelque part, nous, de toute façon, on était ensemble, bah ouais, c'est un petit peu pénible, ça nous a enlevé notre liberté d'aller et venue, mais je dirais qu'au niveau du couple, ça n'a rien détruit, quoi, ça, au contraire, ça a apporté d'autant plus d'outils pour protéger l'union. Donc voilà, bah ouais, on a quand même des couples qui vont bien aussi, heureusement, hein, heureusement. Alors, comment vont se passer les retrouvailles avec leur autre après le confinement là? Comment ça va se passer? Dites-moi tout, les guides. Ouais, d'accord. Bon, il y en a certains où clairement, alors avant le confinement, ils avaient des projets, ils étaient persuadés d'être liés et d'être menottés, je dirais, à quelqu'un, et puis bah là, ils vont s'apercevoir que pas du tout, quoi. Pas du tout. Ils sont pas, voilà, il y a certains projets qui vont tomber à l'eau, il y a certains destins qui pensaient être liés où finalement ils vont s'apercevoir qu'ils sont pas tant liés que ça, et donc du coup ça va remettre quand même pas mal de choses en question, et puis ça s'arrêtera, quoi. Ça s'arrêtera. Bon, là, ça me fait pas plaisir de vous dire ça, hein. Et je pense que je vais avoir des réactions, mais tant pis, hein. Moi, je fais pas dans la complaisance. Quand je reçois des messages, je vous les donne, hein. Mais on est aussi dans certains cas où, très honnêtement, vous étiez persuadé que c'était votre autre. Vous étiez persuadé que c'était même, et ça va même plus loin que ça, j'entends le mot flamme jumelle. Vous étiez persuadé d'être lié à lui, vous étiez persuadé que ça allait être les beaux projets, la belle lumière, etc. Et clairement, on vous dit non, quoi. Vous vous êtes planté de chemin. Non, ce n'est pas votre flamme jumelle. Non, ce n'est pas votre autre. Alors, ça m'embête, hein, de vous dire ça. Hein. Et voilà, en général, on préfère les médiums qui annoncent les bonnes nouvelles et puis qu'on vous fait miroiter la belle histoire d'amour. Mais clairement, moi, si je vois pas, si le message c'est non, vous êtes en train de vous tromper, mais c'est pour vous rendre service qu'on le dit. C'est pas pour vous faire du mal, c'est pas ça. C'est l'objectif, c'est changer votre fusil d'épaule. Voilà, votre autre, il existe quelque part, mais là, vous vous êtes planté, vous êtes persuadé que vous êtes lié à quelqu'un, alors qu'en fait, on est en train de vous dire, mais non, quoi. Non, non, non. Ça faisait des plans sur la comète, ça s'imaginait tout un tas de trucs, ça s'imaginait que cet autre, justement, allait tout plaquer pour vous, et clairement, on est en train de vous dire, non, non, ce n'est pas votre flamme jumelle, non. Alors l'ego en prend un coup, hein, d'accord? Ça en prend un coup, on peut se tromper, ça peut arriver, on peut très bien se tromper, enfin je veux dire, personne n'est à l'abri de se tromper, quoi, clairement. Mais l'objectif c'est quoi? Mais regardez, je vais vous montrer c'est quoi l'objectif. De vous faire prendre conscience que non, ce n'est pas votre autre, non, ce n'est pas votre flamme jumelle, et non, votre destin n'est pas lié à cette personne. Et je vais parler très large, comme ça, messieurs, vous ne serez pas obligés de transposer, on va parler de personne. Si votre destin n'est pas lié à cette personne, clairement, eh ben, c'est d'en prendre conscience, on se libère un peu de ces menottes là qu'on s'est mis tout seul, parce que on parle de l'autre là qui a deux femmes, bah ouais, ok, d'accord, mais vous aussi vous êtes menotté à cette situation là, et en vous en faisant prendre conscience, bah non, c'est pas ton partenaire de vie.
Mais pas du tout. Tu pensais que voilà, il allait tout lâcher pour toi parce que t'étais la bonne personne pour lui, parce que votre destin était lié, puis en fait, eh ben non, pas du tout, parce que ça repart comme en l'an 40, il y aura rien de constructif, ça restera comme ça, et de toute façon, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Bah du coup, on se libère de ces menottes-là, pour faire quoi? Bah on progresse, voilà, on prend un coup dans l'ego, ça arrive, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bah ouais, ça fait pas plaisir, hein. Ça c'est clair, hein. Le cœur, il aime pas ne pas aimer en retour. Il adore aimer, mais quand c'est pas réciproque, il aime pas ça, hein. Ça c'est sûr. Ça fait mal à l'ego. Je suis bien d'accord. Mais l'objectif, c'est de trouver le véritable amour, hein. C'est de retrouver votre autre, hein. C'est ça l'objectif. Donc en se libérant d'une relation qui est toxique et qui mènera nulle part, c'est-à-dire que là, on est en train de vous dire, mais là, vous foncez dans le mur, quoi. Vous foncez dans le mur. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Arrêtez d'espérer n'importe quoi, et ben derrière, ça avance, voilà, petit cœur au départ, hein, voilà, on n'est pas content, bah ouais, mais on apprend à s'aimer aussi soi-même, à savoir ce qu'on veut plus, enfin voilà, et l'objectif c'est de retrouver la bonne personne, le cœur qui battra pour le sien, voilà, deux cœurs qui battent à l'unisson, c'est ça l'objectif, voilà, et d'arrêter d'être dans cette situation-là, où clairement on est en train de se menotter à une situation pour rien, parce qu'il n'y a rien de constructif, et que c'est pas votre autre. Ah ouais, c'est clair, ça fait pas plaisir, hein. Je suis bien d'accord. Mais l'objectif, c'est ça, hein, quand même, à la base, hein. L'objectif, c'est de vous amener à ça. Pas de vous emmener dans le mur, d'être dans la douleur et dans la prison affective et que de toute façon, il se séparera pas. Voilà. Alors ça fait pas plaisir, ça, je suis d'accord. Ouais. Ouais, ça fait tellement pas plaisir qu'on voit, bon, il y a des vrais obstacles, hein, il y a des vrais nuages, parce qu'il y en a qui se voilent un petit peu la face, clairement. Ils espèrent, ils rejettent aussi un peu la faute sur l'autre, hein, aussi, il y a un peu ce côté-là, et puis on se met des barrières un peu tout seul, quoi. Ouais. Je sais que je vais avoir des réactions, là, hein, je sais bien, hein, mais je fais pas dans la complaisance, hein, vous le savez, hein. Je fais pas là-dedans, hein. Alors, comment vont se passer les retrouvailles? Ouais, alors, bah, parlant de retrouvailles, il y en a certains, même après le confinement, ça va être encore compliqué de se retrouver, hein. Ça va être compliqué encore de se retrouver, hein. Il y a encore quelques nuages. C'est-à-dire que après le confinement, vous allez être perdre. Ouais, il y a cette envie, il y a ce désir. Je vais retrouver mon autre, je vais retrouver mon autre, je vais retrouver mon autre. Et puis, bah, en fait, non, il va pas sauter dès que les barrières sont levées. Il va pas sauter dans la bagnole pour venir vous rejoindre. Bon, là, on est plutôt dans les triangulaires, encore une fois, triangulaires consommés. Donc, ça restera nuageux. Voilà. Ah, il va essayer de voler là, il va essayer de sauver les meubles, hein. Il va essayer de continuer à être discret, hein. Donc c'est sûr qu'il fera pas n'importe quoi. Il a pas envie de se faire cramer, hein. Il a pas envie de se faire cramer par la principale. Donc là, on est vraiment dans les relations cachées, quoi, hein. Ouais. Surtout si madame a eu des doutes là pendant ce confinement, je peux vous garantir qu'il va mettre quelques barrières. Il y en a certains, même derrière, ouais, alors ça par contre, c'est le message pas cool, hein. Mais il y en a certains où clairement, je sais pas si vous vous souvenez des derniers tirages, mais bien avant tout ça, bien avant le coronavirus, là, où on en avait certains qui allaient clairement s'évaporer un petit peu sans rien dire à personne, en espérant que vous alliez vous en tirer vos propres conclusions. Ben on est là-dedans. Il y en a certains, ils vont profiter clairement du confinement pour couper les ponts, pour rien dire à personne, enfin voilà, et ils vous laisseront un petit peu face à cette montagne-là, face à cet obstacle, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, quoi. Je l'oublie, je fais le deuil, je l'attends, mais moi je l'aime, qu'est-ce que je fais? Et il vous emprisonne un petit peu. Il va vous emprisonner sans rien dire, c'est-à-dire que lui, la décision, elle est prise, il donnera pas de nouvelles, il reviendra pas. Il va profiter de ce confinement, justement, même après la levée du confinement, pour continuer à pas donner signe de vie, quoi. Ouais, ça c'est pas cool, hein. Ça franchement c'est pas cool. Ça c'est pas cool, vaut mieux être honnête avec tout le monde, hein, franchement. Mais bon. Alors ensuite, comment vont se passer les retours là? Ouais. Alors bon, pour certains par contre, hein, attention, il y a eu des mauvaises nouvelles là pour une certaine catégorie, mais vous le sentez au fond de vous, vous le sentez. Là par contre, ce qu'on m'annonce c'est qu'il y a des vrais retours. Il va y avoir des vrais retours. Mais on parle aussi de retour d'ex, hein. On parle de retour d'ex où ces ex-là vont prendre conscience en fait, hein, que c'était peut-être une connerie de se séparer. Et on est aussi du coup dans le cas des triangulaires où clairement il s'était séparé de la principale et puis il va y retourner, hein. Il va y retourner parce que ce sera plus confortable, parce qu'ils auront réussi à aplanir un petit peu leur situation. Enfin voilà. Ouais, c'est pas forcément voué à réussir, je vous cache pas.
Ça va essayer de se redonner une dernière chance, donc ça va mettre un terme avec la tierce. Ouais. C'est pas voué. Je vois pas, très honnêtement, je vois pas de grand triomphe face à ce retour, hein. Ouais, ça va essayer de sauver les meubles, quoi. Ça va essayer de sauver les meubles. C'est pas sûr qu'ils y arrivent, hein. Je vous le dis, c'est pas sûr qu'ils y arrivent. Mais bon, ils vont essayer. Ils vont essayer. Ouais. On a vraiment. Ouais, ok. On a aussi. Ouais, ouais, ouais. Bon, flammes jumelles là, hein. J'ai un message pour les flammes jumelles, hein. C'était mon dernier tirage, hein, où là, le ressenti, clairement, on va pouvoir se l'exprimer. On va pouvoir se l'exprimer face à face, hein, suite à ce confinement. Et clairement, il va y avoir des engagements, il va y avoir des vraies unions, et il va y avoir un alignement, hein, sur le tirage des flammes jumelles. Là, c'est clairement le cœur, le cerveau, l'âme, il y a tout le monde qui s'aligne, hein. Il y a tout le monde qui s'aligne et qui est d'accord. Parce que ce qu'ils ont ressenti pendant ce confinement, là, pour leurs flammes jumelles, ils l'ont pas rêvé, les mecs, hein. Voilà, ça n'a pas été rêvé et du coup ils vont prendre conscience de ce lien justement et il va y avoir un réel désir d'engagement et d'union, quoi. Donc ça c'est voilà, ça c'est les bonnes nouvelles. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Allez, je poursuis un petit peu avec le keeper. Alors, ouais. Bon, il va y avoir des séparations, hein. Suite à ce confinement, il va y avoir des vraies séparations. Alors, qui concerne qui? Bah, ceux qui portent un masque, hein. Bon, ok. Alors, suite à ce confinement, comment ils vont retrouver leur autre? Comment vont se passer les retrouvailles? Ouais, ouais, bon, ouais. Ok. Alors, il va y avoir une vraie officialisation dans l'intimité. C'est-à-dire que les masques tombent. C'est le message qu'on me transmet, les masques vont tomber. C'est-à-dire que tous ceux qui se sont mis un beau petit voile là, qui n'écoutaient pas leur cœur, clairement, là, ça va se retrouver dans l'intimité, ça va trouver le moyen de se voir presque officiellement, je dirais, mais en tout cas l'un pour l'autre, c'est une invitation qui sera officielle. Enfin voilà, on sait quel jour on va se voir, et ça va poser carte sur table. Ça va poser carte sur table de manière officielle. C'est-à-dire que là, le beau petit voile qu'on mettait sur son cœur là, ou ce beau petit mensonge qu'on se racontait à nous-mêmes, bon, et à son autre aussi, hein, voilà, hein, dans certains cas, voilà. Mais là, on est plus dans les amours non déclarés, quoi, dans les amours non déclarés. Bon bah là, il va y avoir des déclarations, quoi, des déclarations dans l'intimité. Et il y a aussi également des séparations. Donc là, dans les triangulaires là, ou dans les couples qui vont mal, hein. Les couples qui étaient amenés à se séparer, où ils étaient au bord de la rupture, clairement là il y a séparation. Après le confinement, je dirais, les retrouvailles avec leur autre, bah il n'y a pas de retrouvailles, il y a séparation, quoi. Voilà, le confinement les a plus séparés que rapprochés. Donc il y a des décisions de prise. Et on n'est pas forcément avec une énergie tierce autour, hein. Voilà, il y a des couples qui vont s'arrêter d'un commun accord, hein. Attention, on n'est pas forcément dans le pays des licornes, hein. On n'est pas forcément là-dedans. Bon. Pendant le confinement, votre autre il pense à vous, hein, il pense à sa féminine. Le masculin pense à sa féminine et la féminine pense à son masculin. Ça a énormément pensé à, à la personne de son cœur, quoi, à la personne de son cœur. Et pour les flammes jumelles, bon, il s'est passé des choses, hein. Il s'est vraiment passé des choses. Ça n'a pas eu lieu pour rien, hein. Là, le confinement pour les flammes jumelles, ça a vraiment pas eu lieu pour rien, hein. C'est qu'on, ouais, il y a un état de conscience qui se fait. L'âme a pris le contrôle de tout et a repris son juste pouvoir, hein. C'est-à-dire que là, même le cerveau, il a été obligé de fermer sa gueule, quoi, hein. D'accord. Ce qui est pas plus mal, hein. Ce qui est pas plus mal, hein. Ça remet pas mal de choses en place, hein. Ouais. Il y a des retours qui vont être laborieux, hein, clairement, hein. Où avant le confinement vous aviez pas de nouvelles, après vous en aurez pas plus, hein, clairement, hein. Ça, pour certains cas, très honnêtement, ça restera laborieux. Ça restera laborieux. Mais on est vraiment dans les gens qui sont pas courageux là, qui vous disent pas, qui se sont éclipsés là de votre vie et qui vous ont pas dit c'est fini. Ils vous gardent un peu sous le coude, ils vous laissent galérer. Enfin voilà. Ouais, on est dans la catégorie des masculins que j'aime pas trop là, enfin voilà, et des féminines que, ouais, ça manque de courage, c'est pas honnête, ça vous laisse en galère, quoi, clairement, ça vous laisse en galère. Mm. Donc il va y avoir vraiment des retours laborieux, quoi, des retours qui se feront même pas, où ça vous laissera un peu comme c'était, quoi, comme c'était. Ouais. Alors, est-ce que vous avez une dernière carte, là, les guides, là, concernant les retours? Ouais, il y en a certains, ça va être reparti comme en l'an 40, hein.
Par contre, confinement, pas confinement, eux, c'était carré dans leur tête, mais ça rejoint les tirages que j'ai fait précédemment, hein. C'est-à-dire que il y en a certains où clairement, bon bah pendant le confinement, on est plutôt dans les triangulaires consommés, hein. Alors pendant le confinement, bah tu comprends, hein, je pouvais pas te donner de nouvelles, hein, c'est bien normal, hein. Enfin voilà, j'avais ma principale qui était là 24 heures sur 24. Mais par contre, une fois que ce sera levé, là, le confinement, mais il va repartir comme en l'an 40, quoi. C'est-à-dire que il va continuer d'aller voir sa maîtresse ou son amant, hein, voilà, parce que les femmes peuvent tromper leur mari aussi. Ça va continuer d'aller voir son maîtresse, son amant, mais avec une intention de prendre une décision. Mais certainement pas, ça continuera comme ça, quoi. Ça continuera comme ça. Donc après, c'est à vous de savoir, qu'est-ce que vous en avez fait, vous, de cette période de confinement par rapport à votre situation. Est-ce que vous vous êtes aperçu que, bah non, ça suffit, c'est pas ce que je mérite, voilà, et donc on s'arrête là, parce que ça va bien les conneries, ou est-ce que, bon, bah finalement, je préfère vivre ça que ne rien vivre du tout, et c'est un choix, et il y a personne qui peut, voilà, je veux dire, il y a personne qui peut vous le reprocher, c'est un choix, c'est à vous de choisir, est-ce que je continue comme ça, et pareil pour la femme principale, quelque part. Bon, alors si elle est au courant de rien, c'est difficile de prendre des décisions, parce qu'elle n'a pas toutes les cartes en main. Si la relation est vraiment cachée et que c'est pas arrivé à ses oreilles, c'est difficile de prendre une décision, elle n'est pas au courant. Mais si elle s'en est aperçue, qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce que je laisse une chance à mon union, parce que ça fait des années que ça dure et que moi je l'aime encore et qu'il y a peut-être moyen de sauver quelque chose, et que si c'est arrivé, bah c'est peut-être pas arrivé par hasard, ou au contraire, est-ce que bah non, moi je supporte pas l'infidélité et ça s'arrête, de toute façon je lui ferai plus jamais confiance, donc ça va être un enfer à la maison. Bon, ça c'est le choix qui appartient à chacun, mais moi ce que je peux dire là, par rapport à cette carte-là, c'est qu'il y a certains masculins, et rappelez-vous, là, la première carte qu'on a eue, enfin il me semble que c'est dans ce tirage-là, je me souviens plus, je les ai enlevés, il me semble que c'était la carte du secret, bon bah clairement, là, il y en a certains, ils vont repartir comme en l'an 40, c'est-à-dire, ouais, ils vous accorderont les miettes de leur vie, voilà, il y a toujours pas choix de choix de fait, voilà, ouais. Les avancées, ouais, les guides sont en train de me dire, mais les avancées spirituelles, elles sont faites à partir du moment où on a envie de les faire. Si on n'a pas envie d'avancer, si on a envie de rester comme ça, à s'encrouter dans des problèmes, je dirais, ou dans sa vie, ou dans un manque de décision, ça restera comme ça, ils peuvent pas vous y forcer. Vous avez le libre arbitre. Bon, bah là, par rapport à ces gens-là, faut pas espérer un miracle, quoi. Enfin voilà, il y en a certains, ils se complaisent là-dedans, il faut le savoir. Ils se complaisent là-dedans, ça leur va très bien d'avoir le confort à la maison, et d'avoir une maîtresse à côté, ça leur convient parfaitement. Reste à savoir, si vous, ça ne vous convient pas, bon, bah il faut s'y arrêter, quoi. Il faut y arrêter. Et puis voilà. Ouais, c'est le tirage un peu... fouf, ouais. C'est le tirage un peu compliqué, hein. Des fois, vaut mieux être célibataire, hein, franchement. Hein. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire, là? Les guides, s'il vous plaît. Ouais. Il y a des masculins qui s'en sortent quand même mieux que des féminines, hein. Très honnêtement, c'est un peu ça. Je dirais que là, actuellement, les énergies sont que les féminines sont tributaires du masculin et des décisions qu'il va prendre. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup plus de féminines qui sont en attente que de masculins qui le sont, quoi. Clairement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, hein, les amis, hein, c'était... ouais, mais bon, il y a quand même du beau qui arrive. Attention, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hein, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a des vrais retours, il y a des vrais retrouvailles qui vont se passer dans un bonheur et dans un amour immense. Hein, attention, hein, on n'est pas... Faut pas tout y voir en noir aussi, hein, attention. Hein. Ouais, bon, ok. Allez les amis, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Et puis si vous voulez faire un don à la chaîne, je vous invite à vous rendre dans l'onglet à propos de la chaîne justement et de cliquer sur le lien qui s'appelle aider l'anneau. Voilà, et vous atterrissez sur la cagnotte et c'est ce qui me permet d'acquérir de nouveaux oracles. Je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, à bientôt. Ciao.